Alors moi, ce que j'ai peut-être plus à partager, c'est l'émotion et le choc de cette maladie-là et beaucoup la culpabilité d'avoir fumé. Et finalement, ben, on n'était pas si coupable que ça, on était des cibles. Alors, j'ai commencé à fumer, moi, à 12 ans. Et j'ai fumé pendant 48 ans. Je pense qu'à la première cigarette que j'ai fumée, j'ai dû être déjà accro. J'ai vécu pour fumer. Moi, c'était... je me levais la nuit pour fumer. Euh, je faisais rien d'autre que ça. Je fumais une cigarette après l'autre, après l'autre. J'ai essayé d'arrêter de fumer adulte. J'ai jamais réussi, mais j'ai vraiment essayé. J'étais allée prendre même des cours à l'Institut thoracique 2 fois par semaine pour arrêter de fumer. Puis je me rendais tout le temps jusqu'à... Tu sais, je faisais des bons progrès, mais j'étais jamais capable de passer le mur du son. Donc, puis là, après ça, ben ça, je me remettais à fumer autant qu'avant et ça a été comme ça pendant des années. Et j'ai eu beaucoup de chance, moi, dans mon verdict parce que j'ai appris que j'avais un cancer comme par hasard. Je savais déjà que je faisais de l'emphysème, là, les maladies MPOC, depuis une dizaine d'années, puis je respirais mal. Mais mon cancer il a été décelé presque miraculeusement parce que j'étais allée accompagner une amie qui faisait une grosse bronchite. Puis j'avais dit, il faut que tu ailles à la clinique. Puis elle avait dit, ah, j'ai pas le goût d'y aller. J'ai dit, écoute, moi, j'ai une dernière journée de vacances, je vais aller avec toi pour que tu y ailles. Et pour faire une bonne action, je me suis sauvé la vie. Parce qu'une fois assise à la clinique à attendre, j'ai dit, ben, je vais demander d'avoir une radio. Coudonc, tant qu'à être ici à rien faire. Et c'est cette radio-là qui a permis de dépister que j'avais un adénocarcinome. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. J'ai eu mon diagnostic le jour de ma fête, le 14 septembre 2010. Et ce qui a été très difficile, ça a été parce que j'ai 2 beaux grands garçons qui n'ont jamais fumé. Un habite à Rimouski, l'autre à Ottawa. Quand ils m'ont appelé pour me souhaiter bonne fête, que j'ai eu à leur dire le cadeau que je venais de recevoir. Et j'ai jamais pu me sentir, j'ai jamais pu dire, jamais fait d'apitoiement, tu sais. J'ai jamais pu dire, ben pourquoi moi? Je savais pourquoi moi, tu sais. Bon, sauf que j'ai appris plus tard que quand moi j'ai commencé à fumer à 12 ans, les compagnies de tabac avaient déjà des statistiques et des recherches et savaient que quand un ado commence à fumer, qu'ils ont un client à la vie, à la mort. Donc, il ne faut pas qu'on se culpabilise, ceux qui ont fumé, parce que adulte, c'est tellement difficile d'arrêter de fumer, mais adolescent, là, vous êtes ciblés, puis ils vous veulent. Et la raison pour laquelle il y en a tant qui fument maintenant, des jeunes, et on dit qu'au Québec, ben, en Amérique du Nord, ils commencent à fumer entre 12 et 13 ans, c'est parce qu'ils sont ciblés. De la même façon que, même plus, c'est encore plus pervers et c'est plus, c'est plus virulent quasiment que nous autres. Parce que là, on leur offre des petites cigarettes. Je sais pas si... Quand on arrête de fumer, quand on n'a jamais fumé, on les voit pas, les paquets de cigarettes maintenant. J'ai vu des petits paquets de cigarettes, c'est comme un bâton de rouge à lèvres, bleu poudre, avec des petites cigarettes minces, 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 parce que toutes les petites filles veulent être minces, minces, minces. Pour les gars, des paquets de cigarettes, c'est comme un iPad. Ou un petit, tu sais, t'enlèves, ça s'ouvre. Des cigarettes à la saveur de gomme ballon. De gomme ballon, ça existe à Montréal. De fraises, de chocolat. C'est pas pour les adultes invétérés comme moi. Ça, moi, les cigarettes aux fraises, je voulais des vraies cigarettes. Et ce que ça fait, c'est que l'ado, quand il commence à fumer ça, la saveur masque le goût âcre du tabac. Qui fait que peut-être au début, un jeune va se dire « Oh, c'est pas pour moi, c'est trop âcre. » Là, il sent pas beaucoup. Donc, il y a sa saveur de fraise et puis il est content. Alors, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'arrêter de fumer. J'ai réussi à arrêter de fumer.
C'est pour ça que je disais, j'ai pas un partage qui peut avoir une grosse signification pour des gens comme vous, qui me dites, ben moi, je suis incurable, et puis toi. Mais ce qu'on a ensemble, c'est le choc d'avoir appris qu'on avait un cancer, que personne d'autre. Ouais. Puis ce choc-là avec lequel on vit tout le temps. Même encore, moi, j'ai été opérée le 15 décembre 2010. Donc, aujourd'hui, ça fait 2 ans et 8 mois. Mais moi aussi, un chiffre. Puis, mais je fais de l'emphysème en plus. Mais si je me rends à 5 ans, je serai partie de 15 des gens qui s'en sortent. C'est un chiffre qui fait peur. Pas beaucoup. Alors, qui me dit que ça ne reviendra pas demain? C'est toujours là. La récidive. La récidive, Oui. 2 ans et 8 mois, c'est bien, mais c'est pas 5 ans, puis c'est pas 10 ans. Puis, la quantité que j'ai fumé... La première fois que j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'étais enceinte. Et je fumais pas 2 paquets par jour, mais tu sais, bon, je fumais. Mon mari était non-fumeur. Et j'étais allée, à ce moment-là, j'avais 20 ans. J'étais allée à l'hôpital Royal Victoria. Et ils avaient des cours, des sessions de cessation de tabac. Hein? Et ça consistait à aller dans une espèce de cabine, style cabine téléphonique, aussi petite que ça, et qui avait un miroir. Et on se mettait devant le miroir, les mains derrière le dos, puis là, on fumait, mais sans les mains. Puis il fallait se regarder fumer pour réaliser à quel point qu'on avait l'air fou. Et là, il te faisait fumer 2-3 cigarettes de suite, mais dans le petit cubicule, la porte fermée, c'est sûr que tu sortais du cubicule pour une demi-heure, tu n'avais pas le goût de fumer, c'est certain. Mais le trajet pour me rendre chez moi... Alors, des choses comme ça. À une époque, j'avais acheté une espèce de petit gadget électronique qui ressemblait à une petite calculatrice. Ça fait quand même une vingtaine d'années, tout ça. Puis on mettait l'heure à laquelle on fumait la première cigarette. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui. Et là, ça sonnait quand tu avais le droit d'en prendre un autre. Alors, au début, ça suivait ton propre pattern. Et mettons que j'en fumais une à toutes les 2 heures, ben la machine, le petit gadget, bipait à toutes les 2 heures. Sauf que le lendemain, il bipait des fois à toutes les 2 heures, mais de temps en temps à 2h30 plus tard. Et comme ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon, moi, la machine est partie dans la poubelle. Quand c'était à toutes les 4 heures seulement, c'était plus le fun, là. J'avais essayé ça. J'ai essayé les teintes, j'ai essayé la gomme. Et ce qui a réussi avec moi, c'est un médicament controversé. Le Champix. Ah, Champix. Oui. Puis là, on avait dit... Il est controversé. Il est controversé. Moi, ça a marché, mais j'ai eu, encore une fois, le cadeau d'avoir un médecin extraordinaire qui est ici au conseil d'administration, Dr Ostigui, et qui savait que j'avais mon cancer. Puis là, j'ai dit, Dr Ostigui, je vais tout faire, mais je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. Mais je vais tout faire. Mais, tu sais, aidez-moi. Puis moi, mon désespoir, c'était ça. Tu vas mourir, puis tu n'auras pas arrêté de fumer. Tu n'es pas capable. C'est de la culpabilité, ça. Alors, normalement, ils ont des protocoles pour ce médicament-là, un petit peu comme la gomme puis les trucs, là. Les timbres, tu t'en prends pendant une période, un nombre X de semaines, puis après ça, ben tant pis si tu n'as pas réussi. Ben lui, il m'en a donné entre le 15 septembre puis le 15 décembre, puis tant que j'en voulais, puis il a dit, si t'en veux à l'hôpital, je vais t'en donner à l'hôpital. Puis là, je lisais, je faisais des recherches sur Internet, puis il disait que les gens qui prenaient ça, ils faisaient des grosses déprimes, des dépressions, des suicides, mais il y avait beaucoup de Françaises de France là-dedans. Ah oui, arrêtez de fumer, mais à quel prix? Et justement, une fois, j'étais chez nous, je suis partie à pleurer. Puis là, je me suis dit, ah oui, le Champix, c'est vrai. Puis là, je me suis dit, ben, t'as le cancer du poumon, tu vas peut-être mourir, peut-être c'est pour ça que tu pleures. Hein? C'était peut-être pas le médicament, là. Excusez, mais ça va arrêter, je paraît que les résultats sont très bons. J'ai fumé. Soit on oublie les effets, là, peut-être.
quand le matin de ma chirurgie, de mon opération, je fumais encore, puis j'étais rendue à 5 cigarettes. J'étais descendue de 50 par jour à 5. Mais le matin, j'en fumais quand même. Et moi, j'ai fumé ma dernière cigarette 2 heures avant de me faire enlever le poumon. Assez qu'après, j'en avais des cauchemars, puis je me disais, pour moi, le chirurgien, quand il m'a ouvert, parce qu'il ouvre dans le dos, hein. Oui, oui. J'ai dû ouvrir ça, puis j'ai dit, la boucane, il a dû sortir de là. C'était ça, là, la boucane qui m'était sortie dans le poumon. J'avais fumé 2 heures avant. Et à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de faim. Ça faisait vraiment, vraiment mal. Vraiment, je pensais que j'allais me noyer dans le poumon. T'as des drains, ça vraiment... Ah. Puis moi, j'avais l'estomac paralysé en plus, fait que il me sortait de... Puis je pouvais pas dormir parce que j'avais peur de me noyer. Puis j'avais dit à mon fils, si jamais tu me vois fumer, là, rappelle-moi maintenant. Mais j'ai jamais refumé. Pas une fois. Par contre, il y a des choses, des fois, quand on est tout seul, moi aussi, j'ai vécu beaucoup de solitude après, là. Mais il y a des choses qu'on empile là, dans le fond, puis on se dit, ah non, moi, je vais être correct, puis moi, je suis forte. Et puis, bon, ben finalement, j'ai de la chance dans ma malchance, comme toi, tu dis, comme moi, j'ai dit, j'ai eu tellement de chance. Et à un moment donné, ça t'explose en pleine face. C'est peut-être moi, mon partage, c'est peut-être ça que je suis venue dire. Parce que j'avais pas pleuré, moi. Tu sais, t'as tellement de chance. Regarde, on m'a enlevé le lobe, là, ça a fait mal, hein? Ça fait mal, ça. Une convalescence difficile. Mon estomac avait paralysé à l'hôpital. Il sortait ce que j'avais dans l'estomac. J'avais des... Tu sais, bon... C'est pas agréable, mais moi, oh non, 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 regarde, je suis sauvée, là, moi, je suis sauvée. Tu sais, puis les premières radiographies, après, le médecin me disait, oui, bon, t'es correct, t'es sauvée, puis le lobe, le deuxième lobe, a pris tout l'espace, toute la place du lobe supérieur, parce que, tu sais, la nature ne supporte pas le vide, hein? Donc, là, moi, je m'en allais, puis j'ai commencé à faire de la gymnastique. Moi, je marchais pas un coin de rue. Hey, moi, je suis superwoman, là, regardez-moi aller. Puis dernièrement, j'ai raconté mon histoire. Puis à Québec, je suis revenue en autobus à Montréal. Puis j'ai pleuré tout le long. Je me disais, mais pourquoi tu pleures, toi? Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que j'ai jamais dit j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. Je me sens tout seul. Mes fils m'aiment, ils m'adorent, mais ils ne peuvent pas sentir. Puis j'ai ma culpabilité de fumeuse. Et c'est ça que je suis venue vous partager, c'est que il faut qu'on en parle, tu sais. Puis de se dire, mais oui, j'ai peur. Mais puis c'est correct qu'on va vivre avec la peur, mais que quelqu'un sache que tu as peur, tu as déjà moins peur. Puis si c'est quelqu'un qui a la même maladie que toi, mais tu as un petit peu moins peur.